L'origine de la créativité, d'où vient-elle? Dans ce module, nous allons vous permettre d'aller plus loin dans vos connaissances et dans votre compréhension, notamment dans l'histoire et la psychologie de la créativité. Quelle est l'origine de la créativité? Un dieu, ou le hasard, a mis l'homme sur terre et lui a dit « débrouille-toi ». La créativité commence là et toutes les recherches le prouvent. La créativité est née du manque et sans créativité, sans prise de risque, l'homme n'aurait pas survécu. L'archéologie le confirme, car jusque-là, Bernard de Maury nous disait que les origines de la créativité pourraient se confondre avec les origines de l'homme lorsqu'il a établi une relation entre le frottement de deux silex et qu'il en a fait jaillir le feu. Bernard de Maury, qui est consultant en créativité. Depuis l'apparition de l'Homo sapiens sapiens et durant près de 3,4 millions d'années, l'innovation semblait peu présente. En effet, peu de traces d'innovation ont été retrouvées, ce qui laisse supposer aux chercheurs que nos descendants faisaient usage d'outils rudimentaires et qu'ils se procuraient de la nourriture à la main. La réalité est tout autre. Les découvertes des premières peintures préhistoriques démontrent un véritable esprit créatif chez nos ancêtres. Les archéologues ont alors envisagé une autre version de l'histoire de la création. En effet, avant l'ère du silex, nos ancêtres ont fait usage de bâtons de bois. Il est vrai que le bois étant un matériau qui se détruit au cours du temps, on n'en a pas retrouvé trace. Durant les années 2000, les préhistoriens ont continué leurs recherches vers l'homme préhistorique. Ils ont alors découvert des artefacts datant d'avant l'apparition de l'Homo sapiens sapiens, il y aurait de cela 200 000 ans. La créativité chez l'homme est donc le résultat d'une évolution de plusieurs milliers d'années. C'est, entre les changements biologiques, sociaux et environnementaux, que l'homme et sa faculté d'adaptation a pu prendre toute son aisance au fur et à mesure des siècles. La créativité a aussi eu de tout temps ses opposants. Ça commence déjà dans la famille quand un enfant fait un éléphant à trois trompes et qu'on lui dit « les éléphants, c'est pas comme ça ». Platon, par exemple, décrivait les artistes comme des illusionnistes, reproduisant la réalité, réalisant de vaines imitations de la nature. Les artistes sont si nuisibles pour Platon qu'il décide dans la République de les exclure de son régime politique idéal. Néanmoins, certains ont la primeur de son acceptation. Passons maintenant à ceux qui se sont intéressés au processus créatif, les chercheurs. Le siècle des Lumières et sa curiosité scientifique fera émerger l'idée selon laquelle la créativité serait une forme de génie. Mais c'est véritablement au XIXe siècle que des recherches vont être menées sur les créatifs. De nombreux chercheurs se sont penchés sur la question. Par exemple, le scientifique Francis Galton, homme de science britannique, l'a vu sous l'angle des capacités créatives et mentales et les a reliées aux caractéristiques physiques et génétiques de chaque être humain. Il va réaliser des études statistiques sur les grands génies référencés durant son siècle et ce sera la première forme d'études empiriques sur les génies créatifs. D'autres chercheurs, notamment au XXe siècle, ont poursuivi les recherches. Alfred Binet, pédagogue, psychologue français, va étudier la création littéraire, notamment chez des auteurs comme Paul Hervieux, Alphonse Daudet, Alexandre Dumas. Il démontra que la créativité est une forme d'intelligence, notamment dans l'opposition entre instinct et réflexion. Théodule Ribot, philosophe, va s'intéresser, lui, au rôle de la mémoire et de l'intelligence des émotions durant le processus créatif. On lui doit d'ailleurs le terme d'imagination créatrice. Jacques Hadamard, mathématicien, mènera ses recherches en apportant un éclairage spécifique sur les artistes et les scientifiques. Graham Wallas, professeur et théoricien en sciences politiques, va expliquer le processus d'émergence des idées selon 4 espaces psychiques de l'instinct créatif que l'on retrouvera dans un autre module. Carl Rogers, psychologue humaniste américain, va insister sur le fait qu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise créativité. C'est le concept de non-directivité. La seconde partie du XXe siècle va, elle, être explosive. Il va y avoir un véritable engouement des sciences pour comprendre le processus créatif, mais également pour le solliciter. Aussi, des auteurs et psychologues comme Paul Guilford,
Abraham Maslow ou Carl Rogers vont être un tournant décisif pour envisager la créativité. Guilford énoncera que la créativité est la résultante de plusieurs capacités intellectuelles, comme la capacité d'analyse, d'évaluation des problèmes et de synthèse, ainsi qu'une rapidité d'esprit. Il va démontrer que le processus créatif est en réalité la combinaison de plusieurs opérations mentales. Maslow et Rogers vont eux démontrer que la capacité créative implique une grande acceptation de soi, une dose de courage et un soupçon de liberté d'esprit. Les chercheurs et les psychologues ne vont pas être les seuls à s'intéresser à la créativité. Ainsi, Alex Osborne, publicitaire fondateur de l'agence américaine BBDO, va développer le brainstorming. Sa première création, un célèbre paquet de cigarettes. Pour continuer sur cette voie, le professeur Sidney Barnes va, à chacune des étapes du processus de résolution de problèmes, intégrer une dimension créative forte. Il va ainsi créer le creative problem solving. À la même époque, William Gordon va créer une méthode basée sur l'émotion et sur l'irrationalité et pousser les individus à revenir dans la rêverie et la facilité d'expression des émotions. Rien ne vaut l'enfance pour abandonner les préjugés et prérequis de la société. Ainsi, faire des jeux de mots, rigoler de l'incongru, sont autant de postures qu'il souhaite que les individus adoptent. Comme vous pouvez le remarquer, ils sont nombreux à s'être intéressés au processus créatif. Où en est-on aujourd'hui? Les neurosciences vont certainement remettre beaucoup de choses en question. On peut dire que la création depuis son origine est en tout cas toujours une œuvre aussi bien individuelle que collective.